Merci d'être si nombreux pour cette deuxième journée du Carrefour des artisans de la mutation. L'ensemble du Carrefour est orienté vers la recherche de nouveaux espaces de liberté. Et parmi les espaces de liberté ou ce qui peut les entraver, ce sont les problèmes des ressources. Donc nous avons choisi pour cette deuxième journée de réfléchir sur les espaces de liberté à ouvrir grâce à la création de ses propres ressources. Nous recevons maintenant Olivier Castelli, qui est l'animateur du Club des locomotives de Paris, qui a pris le flambeau des locomotives de Lyon et qui va donc vous faire vivre un forum comme il s'en vit, grandeur nature, dans les forums des locomotives. Et un autre vieux routier des locomotives de Lyon, c'est François Plassard, qui a écrit « Rôle et sens des micro-initiatives, l'autonomie au quotidien », qui lui parlera samedi prochain. Vous n'ouvrez pas les enveloppes tout de suite, là, si c'est possible. C'est sûrement possible, d'ailleurs. C'est trop tard, je sais. Mais on vous a remis des enveloppes qui laissaient supposer que vous ne resterez pas inactif. Les locomotives, comme le nom l'indique, à part le rapport avec la SNCF, c'est en général, ça exprime une certaine dynamique. Et cette dynamique s'exprime à travers les forums mensuels ou locomotives à Paris et à Lyon pour les porteurs de projets. Donc en gros, c'est effectivement créer ses propres ressources et par conséquent créer son emploi. On va regarder ce qui se trouve dans l'enveloppe. Voilà, je crois que tout le monde a ouvert l'enveloppe. Il y a une règle du jeu, il y a une ou deux fiches de rôle. C'est comme un jeu de rôle, hein, pour ceux qui connaissent un peu. Vous avez 3 jetons qui est marqué soleur, ça on vous expliquera ce que c'est par la suite. Et vous avez des petits triangles, des petits carrés. Des petits triangles avec des couleurs et des petits carrés sans couleur. Vous avez donc un rôle ou deux, et vous devez décider si ce qui vous est proposé, ces rôles qui sont sur ces feuilles de rôle, sont des rôles de porteurs de projet. Donc, vous choisissez votre projet. Si celui que vous avez dans les mains ne vous convient pas, vous regardez si celui qui est chez le voisin vous convient mieux. Si vous ne trouvez aucun projet, ou si vous n'avez pas l'âme d'entreprendre, vous allez être le partenaire potentiel. C'est-à-dire que si, pour créer l'entreprise, on ne peut pas créer une entreprise tout seul, il faut avoir des partenaires. Donc, si vous n'êtes pas porteur de projet, vous devenez partenaire, pour ceux qui seront porteurs de projet. Les porteurs de projet, après, ont 5 minutes pour trouver les 3 partenaires correspondant au projet retenu. Et vous voyez que vous êtes soit inventeur, soit financier, soit conseiller entreprise, fabricant, etc. Hein. Vous avez une formation de financier, manager, technicien, commercial. Et pour compléter votre entreprise, si vous êtes financier, il va vous manquer un manager, un technicien ou un commercial. Autrement dit, il faut créer des équipes de 4. Les équipes de 4 étant constituées, il faut présenter le projet qui est écrit là. Celui de votre voisin, ou éventuellement, ça peut arriver, je pense que ce sera le cas pour certains d'entre vous, un projet que vous avez un vrai, à vous. Et quand l'équipe est complète, les 3 premières équipes donc, qui auront constitué leur équipe viendront ici, comme ça se passe au forum, présenter le projet en question. Et en finale, les personnes qui sont donc restées dans la salle ont des petits soleurs qui sont en fait une monnaie. Je vous expliquerai ce que c'est, qu'on va utiliser aux locomotives, mais ce n'est pas une monnaie d'ailleurs, c'est un principe de compensation. Et vous allez, les porteurs de projet vont passer, les représentants de porteurs de projet vont passer dans les rangs, si je puis dire, faire la quête, et vous allez voter en quelque sorte avec vos points pour dire le projet que vous préférez. Voilà, donc je résume. Vous choisissez un rôle ou pas, c'est-à-dire d'être porteur de projet ou tout simplement partenaire. Vous épinglez sur vos vêtements, soit, si vous êtes porteur de projet, le petit carré correspondant à ce que vous êtes, et le petit triangle correspondant à votre formation. Si vous êtes seulement partenaire, si vous ne voulez pas porter de projet, si vous voulez simplement être un partenaire potentiel, vous épinglez seulement le petit triangle. Alors le petit triangle a une couleur,
Il a une couleur simplement parce que c'est plus facile quand le porteur de projet cherchera son partenaire, il saura qu'il lui manque un financier bleu, un commercial rouge et un technicien vert. Donc il verra tout de suite les bleus, les rouges et les verts. Quand votre équipe est complète, et quand les 3 premières équipes seront complètes, on monte sur scène et n'importe quelle des 4 personnes, vous convenez entre vous, dira, ben voilà, mon projet c'est ça, soit celui qui a sur le rôle, soit un projet que vous avez personnellement. Et en dernier ressort, les personnes seront restées dans la salle, qui ne seront ni porteurs de projet ni partenaires, du moins pour cette fois-ci, diront, bah, je mets 10 soleurs sur ce projet-là, 15 sur celui-là, 5 sur celui-là, et bien entendu, l'équipe qui aura remporté le plus de points aura droit à 5 livres, qu'est-ce que j'ai mis là, enfin 2 livres chacun, ou 3, oui, 2 livres chacun, et les personnes qui n'auront pas les autres équipes, c'est-à-dire les 2 autres, auront 1 livre chacun. Il s'agit de savoir, il y a 5 premières personnes qui arriveront à deviner parmi les 4 projets présentés si ce sont vraiment des projets qui existent ou des projets qui sont en perspective, gagneront également un livre. Voilà. Simplement dire qu'il faut prendre l'habitude, dans des forums comme cela, d'aller voir le voisin et dire bon, ben, moi j'ai un projet qui ne me convient pas, vous allez prendre celui-là, non, je le prends pas, ah, ben, peut-être qu'il va m'intéresser. Je dis, pour présenter le projet, il faut le présenter comment, sous quelle forme, chiffrée, expliquer seulement et... Les projets qui ont été retenus, là, enfin, qui ont été sélectionnés, si on peut dire, l'ont été parce qu'on peut l'expliquer en 3 mots. C'est-à-dire qu'on ne présente que l'intérêt potentiel pour un public. Donc on ne ferait pas un dossier. Il n'est pas question de dire, voilà, celui-là, j'ai besoin de tant d'argent, j'ai besoin d'un local, etc. Je dis, voilà, j'ai un projet qui concerne tel type d'activité. Est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent pour faire une équipe ? Et quand vous avez votre équipe, vous expliquez, vous affabulez un peu, vous créez, vous complétez, en disant... et les gens vous poseront des questions sur votre projet, mais c'est vrai qu'on va rester très très comme ça global, hein. On n'entre pas dans les détails. D'ailleurs, de toute façon, au forum des locomotives, les gens ont 3 minutes pour expliquer leur projet. C'est vraiment un stade... hein. Après, on a 1 heure, parce qu'on n'aura pas là, 1 heure ou 2, pour que les gens qui ont des projets, qui ont des contacts intéressants, discutent, expliquent. C'est pas la peine devant 300 personnes, 2 à 300, ce que nous avons, d'entrer dans les détails. Vous avez 2-3 personnes seulement dans la salle qui sont intéressées. Alors, les gens qui ont des petits carrés là, est-ce qu'il y en a des gens avec des petits carrés là? Vous avez retenu le rôle qui était proposé? Ah. Un projet à vous ou un projet... Vous aussi là? C'est le vôtre? Ça en fait 3. 4. C'est votre... c'est vous? C'est votre projet à vous? Bon, pas celui du rôle. D'accord. Et vous? Bon, vous avez une formation technique, je prends donc le triangle technicien. Par contre, là, le projet, je vois mal comment, si ça se place dans créateur d'entreprise ou inventeur, puisque c'est... C'est conseil, hein, c'est le terme qui est en haut. Ça fait 5. Il faut être 4. Si vous devez vous trouver 3 partenaires, vous pouvez être que 2. Non, c'est vrai, vous avez raison. Si vous arrivez tout seul et arrivez à convaincre les gens que même tout seul vous pouvez faire un projet, vous prenez le risque. Peut-être que ce sera très bien. Eh bien alors, allons-y comme ça. Ça fait 5, ça fait 6, pardon. Donc, eh bien vous avez 5 minutes pour faire vos équipes maintenant. 5 minutes pour faire vos équipes. Vous pouvez vous lever, circuler, regarder les couleurs des triangles et demander aux gens s'ils veulent faire ci ou ça. Le premier projet. Alors vous écoutez parce que après, un représentant de chaque équipe va passer et vous mettrez les valeurs de soleur de points qui vous paraissent correspondre à l'intérêt du projet. Vous leur donnez 5, 10, vous leur donnez tout si vous trouvez que c'est le métier après. Voilà, je vous laisse la parole. Alors moi, je crée une maison d'écriture, mais pas d'argent. C'est moi le créateur. J'embauche 2 jeunes dont c'est le premier emploi. Je souhaite laisser au bout de 6 mois la succession à un des 2 jeunes qui aura travaillé avec moi pour m'embrancher sur autre chose. Alors c'est une procédure voilà. intéressante. Nous sommes 3, moi qui est le projet, le matériel, un technicien pour la réalisation et le distributeur de produits. Justement, il faudrait, là, je ne sais pas si ça a été bien perçu, là, quel est le produit exactement? C'est une brochure, un livre, c'est de l'édition. C'est de l'édition. Oui, ma maison d'écriture. D'accord. Est-ce qu'il y a une question là sur voilà. Une maison d'édition, on ne peut pas dire alternative forcément? Si, alternative, c'est tout à fait. Presque à vous.
Alors, ce projet consiste dans l'ouverture d'un club de yoga, relaxation, dans Paris, près du métro. Nous avons trouvé une location. Il s'agit de faire également de la danse. Le professeur vous en parle dans plus de détails. Il s'agirait de faire effectivement du yoga, de la relaxation qu'on appelle biosynergiste et de la danse créative. Ce sont 3 démarches. Et danse contemporaine, ce sont 3 démarches qui sont parallèles, qui vont dans un même sens et qui peuvent intéresser. Bon, les gens peuvent être intéressés soit par l'un, soit par l'autre ou faire tout le parcours. Il vous manque quoi là? Mais il me manque les fonds, il me manque des gestionnaires et des gens qui s'occupent du commercial. Voilà, vous complétez par l'action de vente et le financement en fait. Voilà. Hein? Bien, pas de questions. Comment on va appeler ça? Donc maison de l'écriture et vous, centre de yoga? Ou appelons ça centre de yoga pour l'instant. Hein? Voilà, vous retournez et on va passer au 3e. Bonjour. Est-ce que vous avez ri ce matin? Non, pas beaucoup? Ah, c'est dommage. Très très dommage. Je sais pas si vous avez remarqué, mais alors quand on rit, et quand on rit de bon cœur, qu'est-ce qu'on se sent bien après? On se sent super. Alors voilà. Moi, je viens d'inventer une méthode pour rire. Et c'est une méthode thérapeutique. Je voudrais qu'on puisse la diffuser pour que tout le monde puisse rire. Nous sommes une équipe jeune, la bonne humeur règne, mais le sérieux aussi. Et puis, nous aurions besoin d'un très très grand local au centre de Paris. Avec ça, donc, voilà. Avec ça. Un centre stage, quel est l'outil? Enfin bon, on peut pas entrer dans le détail. Essentiellement stage, courte ou moyenne durée. Vous allez faire rire dans les entreprises, Voilà. Les entreprises vont venir rire chez vous. Le rire, c'est la santé. Ben voilà. Voilà. Vous voyez, ça va vite, hein. Ça va vite. Il y a déjà l'affiche. On a l'affiche. On a l'affiche, il reste plus que les fonds. Nous avons besoin de fonds. C'est tout ce qui manque. Ben ouais. Il n'y a plus que les clients maintenant. Bon, le rire. 3e projet. Après, il faudra deviner quel est le projet qui est authentique là-dedans ou faux. Hein. Parce que, bien sûr, il y a des projets qui n'étaient même pas dans les rôles qui étaient proposés dans ce qui est passé là. Bien, vite. Bien, alors nous créons un atelier d'art floral pour amateurs, pour toutes les personnes intéressées pour réaliser eux-mêmes leur bouquet dans leur maison, pour créer un environnement qui leur plaise et pour recréer avec des fleurs une forme d'art. Hein. Alors nous avons notre technicienne qui vous propose ses services et qui va vous dire dans quel spectre d'action nous pouvons opérer. Ah oui, d'accord. Oh là là. Oui, donc nous proposons des cours dans nos locaux et aussi dans les maisons de la culture ou dans les maisons de quartier ou dans les associations éventuellement qui feront appel à nous. Il vous manque quoi là? Qu'est-ce qui vous manque maintenant? Un local, de l'argent, des gens? Non, ce qui nous manque, c'est de connaître quelles seraient les personnes intéressées, quel est le public qui s'intéresse à cette forme d'apprentissage. En général, c'est la partie communication, publicité. Voilà, c'est ça. Donc, art floral, projet art floral. Après, suivant. Alors voilà, il y a au moins 10 projets à vous tout seul là, non? Henri et Claude. Nous sommes une équipe de 4 personnes qui proposons un centre de caisson d'isolation sensorielle. Et on va essayer de stimuler ce centre et d'utiliser déjà les investissements qu'on a faits. Alors on dispose d'une 20aine de caissons de relaxation. Et comme à Paris, il y a pas mal de gens stressés, ça peut être très utile. Alors, on propose d'intéresser les femmes enceintes, donc, et en particulier dans la préparation à l'accouchement. Arriver à détendre la femme enceinte et lui proposer en même temps des activités annexes. Alors, qui lui font gagner du temps et qui lui donnent une information concise dans notre centre. Alors, on propose comme cours, en faisant appel à des techniciens, des cours de shiatsu, de doing, de sophrologie, de yoga, de diététique pour améliorer l'alimentation de la femme enceinte,
de visualisation pour que la mère puisse bien approcher son accouchement. Voilà. Et il y aura aussi un bar diététique pour que les femmes puissent se restaurer sur place, et un petit endroit où on pourra acheter aussi des produits spécifiques à l'accouchement et des plantes médicinales qui peuvent favoriser la lactation, etc. Voilà. Alors, notre commercial va essayer de... Il va pas essayer, il va réussir. Va réussir de prouver à l'État que c'est un projet d'utilité publique et d'être soutenu avec des capitaux dont nous avons besoin en ce moment. Et si le projet marche bien, nous franchiserons notre entreprise et développerons ça dans toutes les villes de France et d'Europe et peut-être à l'étranger. D'accord. Et bientôt, la Lune quand on y sera. Hein. Voilà. Ben, ça me paraît... Vous avez bien travaillé là, il n'y a pas de doute. Hein. Bon. J'espère bien que le projet va être remboursé par la Sécurité sociale très prochainement. Mais mieux que ça, l'intérêt public a déjà été démontré, ça sera remboursé. D'ailleurs, les contacts ont déjà été pris, donc ça marchera, c'est certain. Parfait. Allez, projet. Combien de projets encore? 2 là ou 3? Non? 2? Bon. Collaborateur, un technicien commercial et un technicien gestionnaire. Parce que nous avons un projet de grande envergure, nous avons l'intention d'organiser le marché des plantes en France. Bon, on a constaté que c'était un marché tout à fait anarchique, et on a eu l'idée de créer un comptoir des plantes par lequel les fournisseurs, petits fournisseurs, ramasseurs, collecteurs, producteurs sous contrat, pourront trouver un débouché que nous chercherons nous-mêmes auprès des utilisateurs qui pourront être les herboristes ou les industriels, comme par exemple les producteurs de cosmétiques. Alors voilà le projet présenté en gros, dans son ensemble. Et vous manque là des clients, des partenaires Bien, pour l'instant, il nous manque tous les partenaires producteurs. Producteurs, oui. Producteurs qui existent. Il suffit de les recenser. C'est à eux que vous adressez, a priori à la source, disons, au moins. A priori, oui, c'est à eux qu'il faut que nous nous adressions pour nous faire connaître. Or, on leur apporte un service, en plus de revenus. Je pense qu'il n'y a pas de grosse difficulté à trouver des producteurs de plantes, parce qu'ils existent. Parfait. Alors, les projets de distribution... Enfin, non, pas distribution. Comptoir des plantes. Ah, de plantes, ok. Et le dernier ou l'avant-dernier, je ne sais plus. Il y en a encore 2. Après, vous préparez vos petits soleurs, vos points, là, pour donner aux représentants de chaque groupe qui va passer. Bon, alors voilà, au départ, je suis un très grand amateur de tir au fusil. J'ai travaillé un petit peu, parce que je suis également technicien, j'ai travaillé sur le sujet et j'ai réussi à mettre au point quelque chose d'assez révolutionnaire, qui est une cible sensitive, c'est-à-dire une cible qui va analyser l'impact du fusil, de la balle de fusil ou de la flèche éventuellement, ou de tout ce qu'on pourra lui tirer dessus, et totaliser la valeur de votre tir. Alors à partir de là, j'ai réussi à intéresser un groupe, une partie de mes amis et une partie de gens extérieurs. Et le problème est donc maintenant, d'une part, de fabriquer le produit nouveau, qui était en fait l'origine de notre projet, et de le commercialiser. Alors aujourd'hui, nous cherchons plutôt un financier, parce que c'est quand même un investissement assez lourd, et nous cherchons des distributeurs qui voudront bien donc s'associer avec nous. Qui ça concerne, c'est un marché énorme en fait, puisque ça peut aussi bien concerner les salles de sport existantes que les militaires, pourquoi pas, que toute la partie tir à l'arc qui est importante également. Okay. Donc financier et donc cible totalisatrice. Totalisatrice, ok. Bon, c'est le dernier projet. Alors maintenant, il faut que chaque groupe délègue un de ses représentants, et un seul. Donc il faudrait que chaque représentant vienne ici, là, un peu. J'espère que vous rappellerez ce qu'il représente. Hein. Le troisième, le caisson. Donc ça, c'est les 3 premiers qui gagnent 2 livres. Ensuite, le yoga, 4. La cible, 5. Le rire, 7. Et les plantes, 8. Tiens, attends que ça. Qu'est-ce que j'ai mis en 6 ? Voilà. Bien. Alors, maintenant, est-ce que quelqu'un peut dire si
les cibles, c'est un projet. Alors quand je dis authentique, puisqu'il s'est passé la chose tout à fait intéressante quand même, c'est que certains projets n'étaient pas dans les rôles. C'est des projets que les gens avaient vraiment, étaient vraiment porteurs. Il faut deviner si ces projets étaient dans les rôles ou s'ils étaient vraiment des projets authentiques que les gens ont à monter. Alors, est-ce que la cible totalisatrice, quelqu'un peut dire si c'est un vrai projet ou un projet rôle? Vous avez une idée là-dessus? Vite, hein? Personne? Le rire, est-ce que c'est un projet authentique ou est-ce que c'est un projet de rôle? Ça devrait être authentique, hein, mais vous voyez qu'ils sont en 6e position quand même, hein, pour le rire, hein. C'est intéressant quand même. L'art floral, est-ce que c'est un projet authentique? Oui, mais bon, c'est pas comme ça qu'il faut faire. J'ai mal fonctionné là. Celui qui a la réponse lève la main parce que qui a dit oui là? L'art floral là, qu'est-ce qui? Bon, vous dites quoi? C'est un vrai projet? C'est un vrai projet. Et où il est l'art floral là? C'est un vrai projet? C'est un vrai projet. Bon, vous avez gagné un livre alors. Les plantes, c'est un vrai? Bon, vous avez gagné. Alors, ceux qui ont gagné un livre, vous venez après parce que sinon on n'a pas le temps. Vous avez gagné un livre. Le yoga, est-ce que c'est un vrai? C'est un vrai. Oui, le yoga. C'est un vrai? C'est un vrai. Le caisson. Bon, c'est pas un vrai, hein, on est d'accord. C'est pas un vrai. Ils ont très bien fait, hein, parce que vraiment, il pourrait être vrai. Hein. Et l'écriture, c'est un vrai ou pas? C'est un. Ouais, vous avez entendu, hein. Bon, ça fait rien. Ok. Bon, il y a 5 personnes qui ont gagné un livre en trouvant. Alors, donc ça veut dire que la cible, c'est pas un vrai. Le rire, c'est pas un vrai. Donc il y avait 3 faux et le reste était vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu plus de projets authentiques qui ont été présentés, ce qui est quand même pas mal pour un truc à préparer, disons, que ce genre d'animation nous paraît concluant. Et pour terminer, bon, voilà comment ça se passe un forum des locomotives. C'est exactement ce qui s'est passé là. C'est pas autre chose. La simple différence, c'est qu'on a plus de temps, que les projets ont été présentés par avance, on a pu les préparer avec les porteurs, et qu'il y a évidemment dans la salle, en principe, des personnes qui sont des vrais partenaires. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions alors sur les locomotives quand même pour terminer? Alors, non, quand même, je vais vous dire. Ceux qui sont intéressés par les locomotives, il faudra qu'ils viennent me voir ou qu'ils laissent leur adresse. On est en train de transformer un petit peu aussi bien à Paris qu'à Lyon. On va une monnaie, c'est pas une monnaie d'ailleurs, c'est une compensation, pour ceux qui connaissent la compensation interentreprise, qui s'appelle le soleur et qui permet de faire du troc à plusieurs et qui permet de rencontrer les gens. Je ne peux pas entrer dans le détail parce que là on s'est amusé en travaillant, j'espère du moins. Et distribution des livres bien sûr et les cadeaux.